Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Ça sent très mauvais à Madrid les amis. Vinicius vient tout simplement de menacer le Real Madrid en mettant fin à toute discussion avec le club. Et autant vous dire que là on est à deux doigts de perdre Rodrigo et lui en même temps. Du côté du FC Barcelone les amis, au moment où je vous parle, ils sont sur un nuage. Et en plus de ce nuage, Lamine Yamal, cet insolent là, a osé alerter le Real Madrid. Apparemment il nous prévient de la souffrance qui nous attend d'après lui. Mon ami, crois-moi, cette nouvelle saison qui arrive là sera pas comme la précédente. On va te faire descendre de ton nuage. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence cette vidéo par le meilleur club de l'histoire, le meilleur club au monde qu'est le Real Madrid. Et on va directement parler du calendrier de la Liga de la saison prochaine qui vient de sortir. Et pour la première journée, le Real Madrid, on va commencer très fort en affrontant Osasuna. Osasuna qui a été l'une des seules équipes à battre le FC Barcelone en Liga la saison dernière. Chose que nous on a été incapable de faire, mais cette nouvelle saison là sera différente les amis. Et les Barcelonais quant à eux, leur première journée sera assez soft. Ils vont affronter Mallorca, voilà c'est facile. Et le plus fou c'est que même notre dernière journée est plus compliquée que leur dernière journée. Regardez-moi ça. Le Real Madrid va donc affronter l'Atlético Bilbao pour la dernière journée. Et le FC Barcelone quant à eux, ils vont affronter Valence. Valence qui s'est pris 7 buts face à eux la saison dernière. Début de saison en plus. Ici les amis, on a tous les matchs du Real Madrid en Liga dans l'ordre. Et bonne nouvelle, le Classico va pas tarder à arriver parce que dès la 10e journée, on va les affronter. C'est Barcelonais. Nous avons ici les dates précises. Donc le 26 octobre 2025 sera le premier Classico en Liga. Ensuite, le match retour sera le 10 mai 2026. Toujours avec le Real Madrid, les amis. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club, on a un air de renouveau. Et en plus de ça, on s'est qualifié en quart de finale de Coupe du Monde des clubs en gagnant 1-0 face à la Juventus hier. Grâce à un but de la tête de notre cher Gonzalo Garcia, notre produit de la Castilla. Je suis tellement fier de ce gamin. Et vous allez voir à quel point le gars il est en train de faire retourner des têtes. Carrément, il met Kylian Mbappé en danger. Oui, il a mis Kylian Mbappé en danger. Vous allez voir. Donc là, les amis, on a la note finale de chaque joueur du Real Madrid après le match hier. Comme vous pouvez le constater, toute l'équipe était au rendez-vous. On est tous dans le vert. Il n'y a qu'une seule personne qui est dans le bleu. Mais au moins, tout le monde est dans le vert. C'est le plus important. Et ça fait plaisir à voir. Ça montre que toute l'équipe est désormais concernée. Même les joueurs qui étaient indésirables au Real Madrid. Des joueurs comme Franck Garcia, depuis le début de cette compétition-là, ils ont que des bonnes notes. Regardez vous-même. Il y a beaucoup de joueurs qui reprennent confiance petit à petit depuis l'arrivée de ce coach-là. Que ça soit Tchouaméni. Regardez comment Tchouaméni est devenu serein. Le gars, il est devenu très important dans cette défense à 3 quarts. Mais il est devenu indispensable. Je ne vois plus cette défense du Real Madrid à 300 Tchouaméni au milieu. Donc là, après cette victoire face à la Juventus, le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid, c'est donc 3 victoires, 1 match nul. Le match nul, c'était face à Al Hilal. Et donc 0 défaite. Et en termes de buts, ça fait 8 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Défensivement, on est solide et offensivement, on fait l'affaire pour l'instant. Le plus important pour l'instant, c'est de maîtriser le système de Xabi Alonso. Les buts là vont venir tout seuls. Et en parlant du match d'hier, les amis, s'il y a bien un joueur qui a impressionné encore une fois, malgré qu'en première mi-temps, il était fantomatique, en deuxième mi-temps, il a répondu présent en offrant cette victoire-là au Real Madrid. Je parle bien évidemment de notre cher Gonzalo Garcia. Face à Al Hilal, il a été buteur. Le deuxième match, il a été passeur. Le troisième match, buteur. Et ensuite, face à la Juventus, il marque le but victorieux. Et après, vous étonnez que tout le monde soit choqué. Même Karim Benzema, les amis, est choqué. Lors de la conférence de presse après le match face à la Juventus, les amis, Xabi Alonso nous a confié ceci. Il dit: je connaissais Gonzalo Garcia avant, mais je mentirais si je disais que je m'attendais à ce qu'il marque 3 buts en 4 matchs. Donc même lui, il est impressionné et c'est pas fini. Il dit cependant, je savais qu'il faisait beaucoup d'efforts et effectivement, le gars, il court beaucoup dans le match. Je savais qu'il épuise les défenseurs, qu'il pressait fort, qu'il travaillait dur et qu'il aidait l'équipe. Je lui fais confiance. Est-ce que vous vous rendez compte de cette déclaration? Le gamin, il a 21 ans. Il a fallu que Xabi Alonso débarque au Real Madrid pour voir tout ça. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pas grave. Dites-vous les amis que même José Lou a impressionné. Voici ce qu'il a dit par rapport à Gonzalo Garcia. Il dit: Gonzalo Garcia, le Real Madrid devrait arrêter de chercher un numéro 9. Nous avons trouvé un profil incroyable. Et en plus de ça, t'as même Karim Benzema qui vient sous le poste de Gonzalo Garcia pour mettre des flammes. C'est-à-dire le petit, il est en feu. Même lui, il valide le petit. Et vous savez c'est quoi le plus fou? Là, Xabi Alonso a pris une décision ferme. D'après le média Diarios, Gonzalo Garcia aura une place dans l'équipe première. Il a gagné la confiance de Xabi Alonso et du club. On a bien entendu ce que Xabi Alonso a dit tout à l'heure. Il le fait confiance. Malheureusement, dans ce genre de situation, comme vous le savez, il y a certaines personnes qui s'enflamment beaucoup trop. Ah oui, là, ça a abusé ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé sur El Chiringuito hier. Il est dit, El Chiringuito a organisé un sondage auprès des supporters du Real Madrid pour savoir qui devrait être titulaire samedi entre Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Et regardez vous-même le résultat des sondages. Regardez,
Kylian Mbappé a seulement 38,5% des voix. Vous vous rendez compte? 38,5% des voix et Gonzalo Garcia en a eu 61,5% des voix. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Là, on parle du Pichichi. C'est vrai que Kylian Mbappé, beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Même moi, la plupart du temps, il m'énerve. Oui, il m'énerve. Même s'il a marqué je ne sais combien de buts, il m'énerve souvent. Parce qu'il n'y a qu'à voir son entrée d'hier. Depuis le début de la compétition, Gonzalo Garcia, toutes les fois où il a joué, le frérot, tu vois bien l'écart entre lui et Vinicius. Il est à son poste, Vinicius est à son poste. Parfois, il décroche pour faire jouer Vinicius, pour faire jouer les autres. Mais là, Kylian Mbappé, dès qu'il est rentré, on l'a vu du côté de Vinicius. Je me dis, attends, il fait exprès, lui. Il se fout de nous. Vous voyez, il y a tous ces petits trucs-là qui m'énervent. Mais c'est pas une raison de venir se foutre de sa gueule comme ça. Comment ça, Gonzalo Garcia titulaire devant Kylian Mbappé? Faut pas déconner. Par contre, c'est pourquoi moi je dirais pas non, c'est que si Kylian Mbappé est mauvais, sortez-le, mettez-le sur le banc et mettez Gonzalo Garcia. C'est la méritocratie. Voilà. La nouvelle ère de Xabi Alonso là, il n'y a pas de favoritisme. Kylian ou pas Kylian, on s'en bat les reins. T'es pas bon, tu restes au banc. Comme tu l'as dit quand tu étais jeune là, voilà, quand tu étais à Monaco. Tu disais qu'on te parlait pas d'âge. Soit t'es bon, tu joues, ou tu n'es pas bon, tu restes au banc. C'est la même chose au Real Madrid maintenant. Mais entre vous et moi, on sait très bien que Kylian Mbappé sera jamais remplaçant de Gonzalo Garcia. Il va peut-être rentrer de temps en temps, mais même dans les remplacements, je pense pas qu'il va rentrer à la place de Kylian Mbappé. Peut-être que quelqu'un d'autre va sortir et lui, il va rentrer sûrement Vinicius. Parce qu'aujourd'hui, en termes de titularisation, on est tous d'accord pour dire que Kylian Mbappé est au-dessus de Vinicius. On l'a vu tout au long de la saison dernière. À moins que Xabi Alonso change les choses, on verra. Les amis, comme vous le savez, après la victoire face à la Juventus, on s'est qualifié en quart de finale de Coupe du Monde des clubs. On va donc affronter Dortmund. Moi qui rêvais que les deux frères se retrouvent, finalement, ils vont pas se retrouver. Job Bellingham a malheureusement accumulé 2 jaunes. Il pourra pas jouer. Donc ici, on a le tableau des quarts de finale. Comme vous pouvez le voir, on a une forte chance d'affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale. Par contre, attention, pour l'instant, faut pas sous-estimer nos adversaires. C'est vrai que c'est Dortmund et le Bayern Munich. En plus de ça, c'est 2 Allemands. C'est vrai que Dortmund en Ligue des Champions les a malaxés grâce à un Vinicius qui était vraiment cheaté à ce moment-là. Mais attention, faut pas les sous-estimer. Et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain non plus n'est pas sorti de l'auberge parce que là, on parle du Bayern Munich. Même si le Paris Saint-Germain, voilà, ils tabassent tout le monde sur leur passage. Là, ça va être quand même compliqué face au Bayern Munich. Mais en tout cas, moi, je croise les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie là-bas et que nous aussi, on se qualifie. Comme ça, au moins, on pourra mesurer, voilà, notre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est sûr, c'est que si on réussit à battre ce Paris Saint-Germain là, la Liga sera facile. Parce que ceux qui nous attendent là-bas, là, ils feront pas le poids. J'ai dit ça, je dis rien. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Vinicius qui commence maintenant à nous menacer, étant donné que le Real Madrid ne veut pas faire ce qu'il demande. Ils veulent pas augmenter son salaire. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, Vinicius, il veut être le meilleur salaire du Real Madrid. Mais là, vu le niveau qu'il nous montre depuis quelques temps, voilà, il n'est pas en bonne position pour demander une augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, le Real Madrid, il pense pas à tout ce que Vinicius a apporté au club. Non. Il n'y a pas plus radin que Florentino Pérez. Ça, c'est pas une nouveauté. Donc là, on risque de perdre Rodrigo et Vinicius en même temps. Parce que Vinicius, les amis, dites-vous qu'il a mis fin avec le Real Madrid dans les discussions. D'après El Chiringuito, Vinicius a stoppé les discussions avec le Real Madrid pour sa prolongation. Il veut être en position de force pour choisir ses options sans dépendre du club. Donc voilà, il veut être en position de force dans les négociations pour que le Real Madrid cède. Mais là, ça va être compliqué, mon ami. Si tu fais pas attention même, tu vas partir. C'est pas le moment. Franchement, le Real Madrid, à quoi vous jouez, c'est pas le moment. Là, on essaie d'apprendre le Xabi Ball. On essaie de maîtriser ce système-là. Vous êtes là à nous rendre fous avec vos histoires d'argent là. Faut payer les enfants là, on va quitter ici. Franchement, avec tout l'argent que vous avez accumulé grâce à eux en plus. Et en plus de tout ça, les amis, comme vous le savez, Rodrigo, lui, voilà, c'est sûr et certain qu'il va se barrer. Ça fait un moment là, on le voit plus trop. Voilà. Même le match face à la Juventus, il n'a pas joué. Clairement là, ça se voit que Xabi Alonso ne compte plus sur lui. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire jouer Rodrigo. Il n'est pas blessé, il n'a pas de gêne, il n'a rien du tout. Il veut juste pas le faire jouer. Et même dans la déclaration de Xabi Alonso la dernière fois, on a senti que Rodrigo s'est terminé. Regardez ce qu'il dit par rapport à Rodrigo. Il dit, Rodrigo sera un joueur important dans ce genre de compétition. Et c'est là le plus important. Il dit, les titulaires sont aussi importants que les remplaçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rodrigo c'est un remplaçant. Il sera autant important que les titulaires. Tu vois, Rodrigo, si la saison dernière t'avais montré que t'avais faim, on serait pas là. Il a été trop gentil. Franchement, il a mis un long moment sans marquer. Voilà, il faisait pas trop de différence. Je me rappelle de son match face à l'Atlético de Madrid. Le gars, il sortait des bangers. Mais malheureusement, il a mal terminé la saison. Pour terminer avec le Real Madrid, les amis, on va parler des jeunes du Real Madrid et plus précisément les U10. Ces gamins-là sont en train de traumatiser leur catégorie. Carrément, je pense que là, le Barça, la Masia ne fait même pas le poids, même un peu. J'ai jamais vu ce genre de statistiques-là. Regardez vous-même comment c'est possible. Dites-vous que les U10 du Real Madrid, le bilan de cette saison, c'est-à-dire la saison 2024-2025 qui s'est terminée là, c'est 29 matchs en tout. Et en 29 matchs, ils ont gagné 29 matchs, 29 victoires sur 29, 0 match nul. Ils connaissent pas ça. Et c'est même pas ça le pire. Ils ont marqué 330 buts et seulement 2 buts encaissés. Non mais attendez, 330 buts, 2 buts encaissés. Est-ce que vous avez entendu? 330. Si on divise ces 330 buts là sur les 29 matchs là qu'ils ont joué, ça fait 11 buts par match. Presque 12 buts par match. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est possible? Qui marquait là-bas? C'est qui leur attaquant? Et après, on s'attend que Gonzalo Garcia soit fort. Vous voyez, nous aussi on a notre Masia. Bien évidemment, avec toutes ces victoires et tous ces buts marqués, ils ont remporté tous les trophées. Voilà, il n'y a pas un trophée qu'ils ont lissé.
L'avenir du Real Madrid est assuré, je stresse même plus. Maintenant les amis, on part du côté du FC Barcelone et on commence directement par notre cher Lamine Yamal. Comme vous le savez, cette saison, Lamine Yamal a pris une autre dimension au FC Barcelone. Là, ça parle de lui en tant que ballon d'or, ça parle de lui en tant que numéro 10 du FC Barcelone. Donc là, vraiment, le petit, il se sent plus. Et d'après le média Mundo Deportivo, Lamine Yamal aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le FC Barcelone la saison prochaine. Alors là, je sais pas si c'est une bonne idée. Les pénaltys, oui, mais les coups francs là, je t'ai vu tirer des coups francs avec l'Espagne, c'était pas terrible. Après, j'ai envie de dire au FC Barcelone, à part Rafinha, il n'y a pas vraiment de vrais tireurs de coups francs. Il y a aussi Ferran Torres qui tire très bien, mais la plupart du temps, il n'est pas titulaire, étant donné que c'est Robert Lewandowski, le vrai titulaire au FC Barcelone. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, les Barcelonais qui me regardent, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de laisser Lamine Yamal tirer? Il peut toujours s'entraîner. On s'est tous moqué de Kylian Mbappé ici lorsqu'on a appris qu'il voulait tirer les coups francs. Finalement, regardez, le jour où il a marqué, il a fermé nos bouches. Toujours avec Lamine Yamal, les amis, comme vous le savez, ce sera lui qui va récupérer le numéro 10 de Lionel Messi. Enfin, le numéro laissé par Ansu Fati. Et dites-vous que depuis ce matin, les boutiques du FC Barcelone ont été ouvertes. Les supporters ont fait un carnage. Voilà, ils ont tout pris. Ils ont pris tous les maillots de Lamine Yamal pour aller floquer le numéro 10 là-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici. Les supporters du FC Barcelone ont déjà le maillot de Lamine Yamal numéro 10. Le nouveau numéro de Lamine Yamal n'étant pas encore officialisé, les supporters du FC Barcelone n'ont pas pu patienter et ont déjà fait floquer leur nouveau maillot au nom de Lamine Yamal avec le numéro 10. Est-ce que vous voyez l'influence, s'il vous plaît? Ça, c'est du marketing. Est-ce que lorsque Ansu Fati a repris le numéro, il y avait des achats comme ça? Non. Tout le monde s'en foutait. Et comme si c'était pas suffisant, dites-vous que là, le Barça a battu son propre record de vente de maillots en une journée. Et au moment où l'info est sortie, il était seulement 13h, les amis. 13h. Donc, de 7h à 13h, ils ont réussi à battre le record du FC Barcelone en vente de maillots. C'est énorme. Cependant, tout ça, c'était bien jusqu'à ce qu'on regroupe les joueurs du FC Barcelone ensemble pour prendre des photos avec le nouveau maillot. C'est là le côté insolent de notre cher Lamine Yamal est encore ressorti. Regardez comment il provoque le Real Madrid, parce que là, je sais que c'est le Real Madrid qu'il vise. Il dit Barcelone et le monde entier feraient mieux de se préparer. Comment ça? Tu vas faire quoi? Dis-nous, tu vas faire quoi? Parce que cette saison-là, c'est une nouvelle saison. On n'est pas en 2024-2025. Xabi Alonso, s'il te plaît, cette nouvelle saison-là, il va falloir enlever la honte sur notre visage. Parce que là, avec toute la honte qu'on s'est pris la saison dernière, là, même un match nul, je veux pas. Il faut qu'on les tabasse pour les montrer c'est qui le boss, c'est qui le Real Madrid. Bref, en ce qui concerne le mercato, les amis, voici quelques news. C'est officiel, le jeune Noah Darvish qui avait signé au FC Barcelone il y a quelques années, je crois, il y a même pas 2 ans. Tout le monde parlait de lui. Même moi qui vous parle là sur TikTok, je parlais de lui tellement le gars était cheaté. On nous parlait d'un nouveau crack. Finalement, le gars il est venu au FC Barcelone, on l'a pas donné sa chance, voilà. Étant donné qu'il vient pas de la Masia, ils l'ont même pas calculé. Donc là, il est dit Noah Darvish 2006, parce que oui, c'est en 2006, il quitte le FC Barcelone et signe à Stuttgart. Ah ouais, ils l'ont carrément vendu, même pas un prêt ou je ne sais quoi, ils l'ont vendu direct. J'espère que vous allez pas regretter, hein. Toujours dans le mercato du FC Barcelone, les amis, il est dit Aston Villa envisage de formuler une offre de 40 millions d'euros au FC Barcelone pour Ferran Torres. Alors lui, avec sa saison dernière qui nous a sorti là, je pense pas que le Barça va le lâcher. Dites-vous que tellement il était fort la saison dernière, il y a certains Barcelonais qui militaient pour qu'il soit titulaire au FC Barcelone devant Robert Lewandowski. Même moi qui vous parle là, j'étais d'accord avec eux. Donc vraiment, Aston Villa, je suis désolé, vous n'allez pas réussir. Bref, on enchaîne avec notre cher Pablo Touré. D'après les médias, Mallorca est tout proche de signer Pablo Touré. Le club offre 4,5 millions d'euros pour 50% des droits de Touré. Donc ils veulent payer cette somme-là pour avoir 50% des droits sur le joueur. Le Barça, quant à eux, souhaite une clause de rachat et une part sur toutes les futures ventes. Encore une fois, les gars, dites-moi en commentaire si selon vous, c'est une bonne idée de laisser partir Pablo Touré. Parce que là, au FC Barcelone, il n'a pas beaucoup de temps de jeu et je pense pas que Hansi Flick va lui faire confiance la saison à venir. D'après le Média Sport, Nico Williams a écourté ses vacances pour s'engager avec le FC Barcelone. Il a dit que le joueur va activer sa clause libératoire cette semaine et plus précisément le vendredi. Donc mes chers Barcelonais, restez patients et attendons voir le vendredi si ça va se faire ou non. Parce que Javier Tebas, il y a même pas 2 jours, il a refroidi certains Barcelonais. Regardez ce qu'il disait, hein. Il dit à ce jour, si le Barça signe Nico Williams, il ne pourra pas être enregistré. Sauf que malheureusement pour lui, le Barça n'est plus en galère. C'est terminé depuis ce matin les amis, c'est fini. Le FC Barcelone revient sur la règle du 1-1. C'est-à-dire du fair play financier. Ils pourront désormais faire leur mercato la tête tranquille. Et le plus drôle c'est que c'est le même Javier Tebas qui est venu confirmer ça au FC Barcelone. Il a dit le club a redressé sa situation financière et retrouve une liberté totale sur le marché des transferts sans restriction particulière. Voilà, les histoires d'enregistrement, je ne sais quoi là, c'est fini tout ça. Félicitations à FC Barcelone et surtout félicitations à Laporta. Ce gars-là a galéré avec le Barça. Regardez aujourd'hui où vous en êtes. Carrément, on peut dire qu'il a sorti le Barça de la merde. Et juste pour ça, respect. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!